de 24 heures après l'approbation par le conseil d'administration de la Banque mondiale, nous sommes ici pour célébrer la signature d'un accord pour l'appui budgétaire le plus important jamais accordé par la Banque mondiale au Sénégal en financement de politiques de développement pour une relance durable et équitable d'un montant de 300 millions de dollars. Cet accord est le fruit d'un travail de longue haleine des équipes de gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, un effort qui s'est étalé sur presque 2 ans, marqué d'abord par l'impact d'une pandémie sans précédent et ensuite par l'impact de la guerre en Ukraine sur les économies africaines, dont le Sénégal. Mais plus que la signature d'un accord, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer les liens de coopération étroite entre le Sénégal et la Banque mondiale. Des liens bâtis sur la confiance et le respect mutuel dans une logique de partenariat et d'engagement pour un Sénégal émergent, prospère et inclusif. À travers cet accord de financement, la Banque mondiale soutient un programme gouvernemental de réformes structurelles pour une croissance équitable et résiliente en abordant les principales contraintes au développement de capital humain, à la viabilité budgétaire et la participation du secteur privé à l'économie sénégalaise. Un temps arrêté à 180 millions de dollars, soit 108 milliards de francs CFA, pendant longtemps d'ailleurs, ce financement a été porté à 300 millions cette année, suite aux échanges approfondis entre son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le président du groupe de la Banque mondiale, M. David Malpass, au cours de son séjour au Sénégal en mars 2022, sur les mesures de mitigation de l'impact de la crise géopolitique en Europe sur les pays de notre continent. C'est dire que cet appui budgétaire arrive à bonne heure et permettra au gouvernement d'amortir l'effet de multiples chocs exogènes auxquels les populations les plus vulnérables font face depuis plus de 3 mois maintenant. Les réformes de cette opération faciliteront une croissance équitable et renforcement durable, la résilience des ménages, des entreprises et des finances publiques avec la mise en œuvre de mesures visant à éradiquer les principaux défis identifiés dans le plan Sénégal émergent. L'ampleur du financement vient aussi témoigner de la volonté de consolider la stabilité des finances publiques et encourager la participation du secteur privé à la création d'emplois soutenus par un secteur de l'énergie plus compétitif et une plus grande connectivité numérique. Cet appui budgétaire couronne aussi les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour renforcer la résilience et la productivité du capital humain avec le raffermissement du droit de travail, l'élargissement de l'accès à la protection sociale dont l'extension du champ d'application, le RNU, socle de la politique d'inclusion du gouvernement aux diverses formes d'assistance publique constitue l'innovation majeure. C'est l'occasion pour moi de remercier mes collègues du gouvernement, l'ensemble des départements ministériels concernés, les entités publiques et privées ayant concouru à la mise en œuvre de ces réformes, mesures législatives et réglementaires initiées par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, pour donner corps aux 2 premiers piliers du PSE que sont le développement du capital humain, on l'a rappelé tout à l'heure, et surtout la transformation structurelle de notre économie.